Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Des affiches qui ne passent pas à Riga. Le conseil municipal a interdit au théâtre Tchekhov d'annoncer ses spectacles en russe, la langue de la plus grande minorité de Lettonie. Dans l'État balte, membre de l'Union européenne, la langue officielle est le letton, mais un tiers de la population est russophone, un lointain vestige de l'Union soviétique. Le théâtre, qui porte le nom de l'acteur et metteur en scène russe Mikhail Tchekhov, se bat pour exister, alors même que le gouvernement letton tente de limiter l'usage du russe dans l'espace public. Dans cet épisode, je vous emmène à Riga, dans les pas de mes collègues Magdalena Paciorek et Damien Simonard du bureau de l'AFP à Varsovie. Sur le fil. Sur la scène du théâtre Tchekhov, les acteurs répètent leur spectacle, une comédie musicale sur un groupe de passagers bloqués à l'aéroport en plein hiver. Le spectacle s'ouvre d'ailleurs sur Le son des cloches, un classique du répertoire ukrainien de Noël. Il faut y voir un geste symbolique pour le théâtre qui a condamné sans équivoque l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour autant, le théâtre, subventionné par le ministère de la Culture letton, n'a pas le droit de faire de la promotion sur les murs de la ville, car ses affiches sont en russe, tout comme ses spectacles, au grand regret de Dana Bjork, la directrice du théâtre, qui a saisi la justice administrative. На данный момент наши рекламы, афиши, репертуар исчез, в принципе, из города. À l'heure actuelle, nos publicités, nos affiches et notre répertoire ont pratiquement disparu de la ville. Ni sur les arrêts de bus, ni sur les murs des magasins, ni sur aucune autre plateforme publicitaire de la ville. Il est malheureusement impossible d'avoir de la visibilité parce que le conseil municipal de Riga ne nous donne pas l'autorisation pour le format des affiches qui nous importent. Donc oui, nous nous trouvons dans une situation délicate depuis le mois d'août, mais malgré cela, nous continuons notre travail. Nous trouvons d'autres moyens de communiquer avec les gens. Ils nous entendent et continuent de venir. Nous espérons que le tribunal jugera enfin cette affaire et que la bonne décision sera prise. En Lettonie, qui partage une frontière de près de 300 km avec la Russie, l'utilisation de la langue et plus généralement les droits des Russes sont devenus des sujets brûlants. Ce petit pays, ardent soutien de l'Ukraine, craint son grand voisin. Le souvenir de l'occupation soviétique, marqué par une russification forcée, reste cuisant. Mais le théâtre Tchekhov soutient la cause ukrainienne, comme l'explique Dana Bjork. Avant chaque spectacle, un message dénonçant l'agression russe de l'Ukraine est diffusé dans la salle, ce qui n'est pas du goût de tous les spectateurs. Au cours des 2 dernières années, des personnes se levaient, claquaient la porte et partaient lorsqu'elles entendaient l'enregistrement audio. Nous avons également eu beaucoup de pièces politiques dans notre répertoire qui sont très agressives sur le plan politique et des gens sont également partis en claquant la porte parce qu'ils ne pouvaient pas accepter cette position. Mais 2 ans ont passé et nous sommes heureux de constater que notre public, ce public dont une partie n'avait pas compris notre message, l'a finalement écouté. Cet État de 1,8 million d'habitants a hérité d'une importante minorité russe après son indépendance de l'Union soviétique en 1991. Environ 35% des habitants de la Lettonie parlent russe à la maison. Mais depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les gouvernements successifs de centre-droit ont introduit une série de réformes, notamment pour faire du letton la seule langue d'enseignement dans les écoles publiques. Cette mesure a contraint les établissements russophones à changer de langue. Cette politique remplit en partie son objectif, selon Zanne Wagner, secrétaire d'État adjointe aux affaires internationales, à l'intégration et aux médias. Ce que nous constatons également, c'est que de nombreuses personnes dont la langue maternelle n'est pas le letton ont commencé à l'utiliser davantage. Elles ont été davantage incitées à utiliser le letton après avoir vu cette véritable injustice et cette grande agression tout près de chez nous. Ça a été un moment déclencheur. En 2024, les autorités lettonnes ont également commencé à appliquer des mesures d'expulsion à l'encontre de Russes ne respectant pas les règles qui les obligent à parler un letton de base. Plusieurs cas marquants ont ainsi été mis en avant, comme celui de la grand-mère d'une vedette de l'équipe nationale de hockey sur glace, Artur Silovs, menacée d'expulsion l'année dernière.
Plus récemment, fin octobre, le Parlement a sommé un député russophone de passer un test de langue. La loi exige que les députés maîtrisent le letton. Pour les acteurs, la situation du théâtre est regrettable. Pour Dana Bjork, l'interdiction de la publicité en russe risque d'avoir des implications plus larges. L'interdiction n'est pas constructive et ne participe pas à la construction d'une Lettonie unie, estime-t-elle. C'est aussi l'avis d'Ivan Straltsou, un acteur bélarusse de la troupe. Ivan, qui parle russe, a fui son pays. Je suis originaire du Bélarus, je ne peux pas y aller, j'ai trouvé une nouvelle maison ici en Lettonie. C'est pourquoi nous devons parler toutes les langues possibles. Nous devons nous comprendre les uns les autres, c'est essentiel. Pour la directrice Dana Bjork, le théâtre est victime d'une décision populiste alors que se profilent les élections municipales en juin. En attendant, elle conteste l'interdiction des affiches devant les tribunaux. Elle se heurte à la position de la ville de Riga qui estime que la seule langue officielle de la République de Lettonie est le letton. Nous lutterons sans relâche contre ces attaques populistes contre la langue russe, la culture russe et tout ce qui est associé au mot russe. Nous voulons et nous continuons à séparer ces deux concepts. Il y a des gens mauvais, il y a des gens bons, et il y a la langue et la culture qui, en principe, n'appartiennent à personne. Le théâtre le clame haut et fort sur une pancarte accrochée sur sa façade. Il est un théâtre russe, pas un théâtre de la Russie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet, Sur le fil revient demain.